Le vol, c'était le vol d'Air Sénégal. Le numéro de vol, c'est AC301, un vol de Dakar à Bamako, qui est parti avec 79 passagers et 6 membres de l'équipage de Transair. L'avion, ça appartenait à Transair. Durant le décollage, pour l'instant, la cause vraie, on ne connaît pas, c'est un audit actuellement par le bureau enquête et analyse. C'est après la sortie de leur rapport, on va savoir les vrais détails et les causes de cet accident. L'avion, à la fin de la piste, il n'a pas pu décoller et le pilote a choisi de faire sortir l'avion sur le terrain à côté. Je pense que, personnellement, qu'il a bien géré la situation. L'avion n'a pas trop endommagé. Quand il s'est arrêté, les passagers étaient en bonne santé. Il y a eu un petit incendie, mais ça a été géré tout de suite. Nos équipes de sapeurs-pompiers sont déplacées dans les temps définis par l'aéroport sur le point de l'accident. Aussi bien les équipes de l'AS et aussi bien les équipes de haute autorité. Donc toutes les équipes d'urgence de l'aéroport, ils sont déplacés pour aider aux passagers et évacuer les passagers. Tous les passagers sont évacués en premier temps au terminal de pèlerinage. On a constaté qu'il y a 8 blessés. L'un de ces pilotes, il y a une fracture sur son jambe droite. L'un des deux passagers, on soupçonne qu'il y a une fracture. Et tous les blessés, on a pris en charge dans notre infirmière avec notre médecin, avec notre équipe médicale de l'AS. Bien sûr, on a alerté tous les hôpitaux autour de l'aéroport. Et avec le temps que les ambulances viennent, on a pris des mesures nécessaires pour les soins de ces passagers blessés et aussi le pilote. Et ils sont évacués vers les hôpitaux vers 5h, 5h30 du matin. Entre le temps, bien sûr, on a une commission de gérer des crises. Toutes les autorités de l'aéroport, y inclut notre ministère tutelle, monsieur le ministre Daï aussi, il est déplacé. Et il a assisté les réunions de crise. Après qu'on a finalisé la réunion de crise, monsieur le ministre avec son équipe et avec nous, avec toutes les autorités de l'aéroport, on a visité les passagers qui sont au terminal de pèlerinage, échangé avec eux les solutions proposées par Air Sénégal. Et ensuite, l'équipe du ministère et certaines autorités ils sont déplacés vers les hôpitaux pour visiter les passagers blessés. Entre le temps, nos équipes sont travaillées sur le nettoyage de pistes parce qu'avec cet accident-là, on a constaté qu'il y a beaucoup de débris de pneus au niveau de pistes. C'est pris à peu près 2h30 de temps pour nettoyer. Et après, on a vérifié les pistes pour la sécurité des avions qui vont venir et partir de notre aéroport. Ça a pris encore 1 heure. Donc, c'est pour cela qu'on a fermé l'aéroport pour toutes les opérations jusqu'à 9h30 du matin. Après la vérification de Anassim et Asegna, qu'ils ont confirmé que la piste il est bien nettoyée. Et à 9h30, on a ouvert l'aéroport pour les opérations. Et malheureusement, bien sûr, sur ce temps-là, il y a certains vols qui sont impactés. À peu près 7 vols au départ d'ici sont impactés. 3 vols en venant à Dakar sont impactés au premier temps. Et à partir de 9h30, comme j'ai dit, les opérations commençaient à devenir normaux.
Actuellement, les décollages et les atterrissages tournent normal. Malheureusement, il y a eu certains vols qui sont annulés ou des changements d'horaire. Ces vols-là aussi, dans les meilleurs délais, seront opérés. Par exemple, les vols d'Air Sénégal sont prévus entre 13h et 14h. Turkish, il était annulé, il va partir aux alentours de 22h. Et les autres aussi, ensuite, ils vont partir.